Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 8h17 sur Sud Radio, c'est le petit déjeuner politique et on accueille Florian Philippot, président des Patriotes et candidat à l'élection présidentielle. Bonjour. Oui. Bonjour Florian Philippot. Bonjour. Passe sanitaire, souveraineté, match Zemmour-Le Pen et votre parti des Patriotes. On va aborder toutes ces questions. Tout d'abord quand même le passe sanitaire. On vous a vu cet été sonner une révolte contre le pass, la vaccination. Vous devez vous réjouir finalement du vote cette nuit du Sénat qui a refusé de l'étendre jusqu'en juillet pour le limiter jusqu'en février, non ? Contre l'obligation vaccinale. Moi, je laisse le choix. Évidemment, je suis pour la liberté vaccinale. Ouais. Non, je me réjouis pas. Je peux pas me réjouir, si vous voulez, que le Sénat valide sur le principe le pass sanitaire, parce que c'est ce qu'il a fait, mais décide d'une autre date butoir, 28 février, que celle du gouvernement, 31 juillet, parce qu'on sait depuis le début, de toute façon, que ces délais ne sont jamais respectés. Ouais. Ce sont des jeux de dupes. À chaque fois, on nous annonce une date, à chaque fois, la date est prolongée. Et donc, moi, j'aurais aimé que les sénateurs, on a fait une manif devant le Sénat d'ailleurs il y a 2 jours, aient un peu de courage pour une fois et envoient balader ce dispositif à la fois inutile et profondément scandaleux du point de vue des principes. Vous dites, mais tout le monde ne dit pas ça. Il y en a qui disent que ça permet de limiter en fait, en tout cas, l'épidémie avec la vaccination. D'un autre côté, de ne pas mélanger en fait les personnes qui pourraient être contaminantes, non ? Je dis à ces gens-là, allez voir ce qui se passe en Suède, il n'y a pas de passe, c'est au plus bas. Allez voir en Espagne, c'est très bas, il n'y a pas de passe. Allez voir en Floride où le passe est même interdit, illégal, etc. Il n'y a pas de passe. Donc, et pourtant c'est très bas. Donc je veux dire, tout ça, non, c'est du non-sens, c'est de la pseudo-science. Ça, si vous voulez, c'est faux. C'est pas que de la pseudo-science. C'est quand même, totalement faux parce que les vaccinés peuvent contaminer. Oui. Même ça, c'est vrai, bien sûr. La oui. Cour suprême constitutionnelle espagnole a validé l'interdiction des passes sur ce motif-là, en disant de toute façon c'est une passoire sanitaire, c'est pas un pass sanitaire. Puis je suis désolé, vous avez dit vous-même, c'est vrai ce que vous avez dit d'ailleurs, pour pas mélanger les gens. Alors c'est ça la nouvelle société. Oui. C'est ça la nouvelle société covidiste, macroniste, c'est-à-dire qu'on ne mélange pas les gens. Il y a les torchons non vaccinés, les serviettes vaccinées. Oh là, comment vous y allez ? C'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. Il y a des sous-citoyens. Il y a des sous-citoyens et il y a des citoyens qui ont le droit, eux, par exemple, à l'Élysée, de participer aux fêtes sans masque, alors que les domestiques qui font le service, eux, sont masqués. Ou Brigitte Macron, quand elle va voir les lycéennes, n'est pas masquée, mais les lycéennes, elles, sont masquées. Bon, vous c'est n'êtes une pas société vacciné, de caste. Hein, vous n'êtes pas vacciné. Non, donc vous ne pouvez plus aller faire certaines choses au restaurant, etc., dans des magasins. Je suis devenu un sous-citoyen. Voilà, mais je l'assume. Je le prends sur mes épaules. Je suis comme des millions de Français qui sont d'ailleurs dans le boycott. Un sous-citoyen qui ne va plus au cinéma, au restaurant, dans les trains, etc., etc. Et je me débrouille autrement. Des millions de Français, mais vous avez vu, ça a changé quand même un petit peu. Il y a eu plus de gens qui sont allés se faire vacciner. Comment vous l'expliquez, ça, finalement ? Avec un pistolet sur la tempe. Vous trouvez que ça reste un acte, parce que normalement c'est un acte médical, la vaccination. Quand on dit à un gamin, tu peux plus aller dans un club de foot ou jouer avec tes copains ou faire une activité extrascolaire si t'es pas vacciné, enfin c'est pas monstrueux ça. Et c'est pas très éloigné de l'éthique médicale, du serment d'Hippocrate. Quand on dit à des gens, des infirmières, moi, j'appelle Monsieur Véran à venir aux manifestations du samedi, encore demain, pour discuter avec les vrais gens, de sortir un petit peu de ses palais dorés. Et il verra les gens qui sont suspendus, qu'il a mis à la porte lui-même, à la rue, les pompiers, les infirmières, des gendarmes, des militaires, des médecins de campagne, qui discutent avec ces gens-là, qui ont 20 ans. Et après, il vient pleurnicher parce qu'il manque du personnel à l'hôpital. Et il se dit, on va lancer une étude pour comprendre pourquoi il manque du personnel à l'hôpital, alors qu'il vient d'en mettre dehors 15 000. Enfin, on se moque de qui, là ? Mais Florian Philippot, il peut vous inviter également dans les hôpitaux et voir quelle était la situation et quelle est la situation aujourd'hui sur un plan sanitaire. Non, mais sur un plan sanitaire. Je parle pas en fait des lits là. D'abord, je pourrais même pas rentrer dans l'hôpital parce que j'ai pas de passe sanitaire. Bah oui, c'est vrai. Je n'ai pas le droit d'aller à l'hôpital. Oui, vous reconnaissez quand même que la situation s'est améliorée. Ah non, la situation s'est profondément dégradée. Non, mais au niveau il a supprimé, il a fermé un nombre considérable de lits. Non, au niveau du Covid, Florian. Ah bah oui, mais c'est pas lié. C'est lié à la vaccination. Ça s'était amélioré bien mieux d'ailleurs avec la vaccination. Pas forcément, puisqu'en juillet-août 2020, c'était tombé encore plus bas que cette année, alors qu'il n'y avait pas de vaccin. Oui, et vous avez vu que c'est reparti après. Oui, tout à fait. Là, comme là, c'est en train de repartir manifestement. Comme au Royaume-Uni, c'est reparti à 2 mois, et comme le Royaume-uni depuis le début a 2 mois d'avance sur nous. Donc probablement que ça va repartir chez nous. Mais alors comment vous faites face ? Donc Monsieur Véran, quand il dit il pleut, il dit c'est grâce à, il dit c'est parce que j'ai pas de passe sanitaire, et quand il y a du soleil, il dit c'est parce qu'il y a mon passe sanitaire. Alors que ça le dépasse largement. Oui. Alors Florian Philippot, imaginons justement que ça reparte l'épidémie. Donc vous êtes contre la vaccination et le passe sanitaire. Non, je suis contre l'obligation vaccinale. Les gens, s'ils veulent se faire vacciner, ils sont vaccinés, il n'y a pas de souci. Ça, vous êtes plutôt favorable pour ça, quoi. Je suis tout à fait pour la liberté. Qu'ils peuvent quand même se faire vacciner pour se protéger. Évidemment. Parce que ça protège quand même un peu ou pas la vaccination. C'est un équilibre personnel, c'est la balance bénéfice-risque. C'est pas personnel, c'est aussi collectif.
collectif, quoi. Non, moi je suis très raoultien là-dessus. Je pense qu'il a raison. Il faut remettre de la raison et de l'acte médical dans la vaccination. Chacun doit regarder personnellement. Pour les jeunes en particulier, vu les effets secondaires dont personne ne veut parler et dont d'ailleurs on ne pourra pas parler parce que sinon vous serez censuré sur YouTube immédiatement. Donc on n'en parlera pas. Voilà ce qu'est le niveau politique aujourd'hui dans notre pays et à cause des GAFAM. Eh bien pour les jeunes, non. Pour les plus anciens, ils doivent regarder avec leur médecin, leur balance bénéfice-risque, leurs facteurs de risque, etc. Moi je veux refaire de la médecine. Je vais vous dire sur le Covid. À un moment, il faut tout arrêter, toutes les restrictions, tous les passes, il faut le supprimer, le masque obligatoire, l'obligation vaccinale, réintégrer les personnels qui ont été... Pas de masque obligatoire non plus. Non, les gens s'ils veulent, ils mettent un masque, s'ils se sentent protégés, mais pas d'obligation. Comme en Suède, il n'y en a jamais eu. Et pourtant, ils s'en sortent bien mieux que nous. Ils se sont quand même protégés, quoi. Vous avez vu, l'hiver dernier, ils avaient changé de stratégie un peu. Non, pas du tout. Ils ont toujours laissé ouverts les restaurants, tout. Voilà. Et si vous voulez qu'on arrête de parler sans arrêt de ce Covid, qu'on arrête de faire peur aux gens, qu'on arrête d'en profiter pour domestiquer la population française parce qu'on en est là. Mettre un QR code, mettre la liberté sous QR code, ça s'appelle domestiquer les gens. Et puis quoi demain ? On va leur dire il faut supprimer l'argent liquide parce que c'est potentiellement contaminateur. Comme ça, vous serez tous en permanence contrôlés par votre banque. Et puis on va supprimer la maison individuelle. Tout ça, c'est voulu. Oui, c'est un nouveau monde. C'est un nouveau monde. C'est ce que j'ai appelé la grande bascule dans un livre. Des théories complotistes notamment. Oui, alors et vous y croyez ça en fait, Florian Philippot ? Non, mais je vous pose la question. Alors, je vais répondre là-dessus. Comme début décembre 2020, quand j'étais sur les plateaux télé et que je parlais d'un passeport sanitaire qui allait arriver en France, vous retrouverez les extraits. On me jetait à la figure, c'est complotiste, monsieur Philippot. Il n'y aura jamais de passeport sanitaire en France. Voilà, exactement ce qu'on me disait. Comme quand on disait, il y a encore 6 mois, vous savez peut-être que ce virus vient d'un laboratoire P4 à Wuhan et qu'il faudrait un autre laboratoire. Ou un autre avec des financements d'ailleurs français, américains. Plutôt le P2 que le P4. Oui, et puis il y a d'autres financements. Il n'y a pas que la Chine qui est impliquée. Même la France y est. On disait c'est totalement complotiste. Ça vient du pangolin et de la chauve-souris. Très bien. Bon, aujourd'hui c'est plutôt, on ne sait pas encore totalement, mais on dit plutôt, on bascule plutôt vers la thèse laboratoire. Donc si vous voulez, faut se méfier de tout cela parce que tout ce qu'on a annoncé finalement, sans aller chercher bien loin, sans tomber dans les délires complotistes, est en train de se réaliser. Une société de domestication de l'homme, de déshumanisation de l'homme, de surveillance et de contrôle généralisé. Désolé, la France, ça n'est pas la Chine. La France n'a pas envie de vivre dans 1984. La France, c'est la France, le pays des libres, des francs et des Français. Bon, juste tout à l'heure sur les soignants, vous avez dit 15 000, c'est à peu près 8 000 maintenant. Suspendu. En fait, suspendu. Je ne sais pas puisqu'il avait dit 3 000 au début. Donc, si vous voulez, en tout cas, ils ont dit que 130 000 n'avaient pas encore reçu de dose. Oui, d'un mot, est-ce que vous soutenez le professeur Raoult là après vous avez vu l'échec de son protocole de soins contre le Covid. Là, il y a eu la nouvelle affaire autour de l'expérimentation contre la tuberculose. Je le soutiens totalement. Il est évidemment victime d'une chasse aux sorcières qui tombe opportunément puisque le 5 novembre, il passe devant le Conseil de l'Ordre, ce qui est totalement scandaleux d'ailleurs, à Bordeaux. Et on voit bien qu'il faut à tout prix lui taper dessus parce qu'il a le grand tort depuis le début de soigner les malades et encore pire de les soigner avec un traitement qui ne coûte rien. D'ailleurs, j'interpelle monsieur Véran qui vient de commander 50 000 traitements au laboratoire américain Merck à $700 la dose sans aucune publication scientifique. Vous avez vu, c'est un pour traitement. l'étayer. Vous êtes favorable au traitement. Oui, mais il y en a un autre qui est sorti à $4, le fluvoxamine. Sauf que lui, il y a une belle étude dans le Lancet qui prouve que c'est efficace. Mais c'est pas assez cher. Pas assez cher pour monsieur Véran. C'est ça véritablement? C'est tout à fait ça. Puisque c'est pour ça qu'on avait aussi acheté du Remdesivir alors que l'OMS, à cause de l'Union européenne, pour 1 milliard, au moment où l'OMS nous disait que le Remdesivir c'était déconseillé. Bon, Florian Philippot, passons un peu à la politique. Il nous reste quelques minutes avec vous parce que vous êtes officiellement candidat à l'élection présidentielle. Vous vous lancez avec votre parti que vous avez créé, tout à fait, les Patriotes. Les Patriotes, voilà, c'est ça. Comment vous allez faire d'une part pour vous financer? Est-ce que vous allez mener des alliances? Alors, j'ai lancé ma campagne par un grand meeting. Le discours est en ligne sur ma chaîne YouTube pour ceux qui veulent aller voir. Un grand discours financé grâce uniquement aux adhérents, aux donateurs qui voudront bien nous aider. Je les appelle parce que nous n'avons pas un centime de l'État, contrairement à la plupart des partis politiques. Rien, pas une subvention publique. Après, si vous atteignez les 5%, vous serez remboursé. Si on atteint les 5%, pour l'instant, on est vous êtes remboursé. Entre 0,5 et 1%. Oui, comme je l'étais au début dans les sondages au régional Grand Est, et j'ai fini à 7% en juin dernier. Donc, il y a de l'espoir. Il y a plus que de l'espoir parce que je porte un message de rupture avec l'oligarchie, de restauration totale de notre liberté, de nos libertés, de notre souveraineté nationale par le Frexit et la sortie de toutes les instances supranationales. Donc un vrai discours efficace sur toutes les thématiques de pouvoir d'achat, de réindustrialisation, d'immigration, d'insécurité, de services publics, d'énergie, etc., de politique étrangère que ne portent pas les autres candidats. Donc je suis très optimiste là-dessus. Et est-ce qu'on fera des alliances Dupont-Aignan, par exemple.
Si vous voulez, moi je veux que les souverainistes, au sens large, parce que bon, pour moi être souverainiste, c'est être pour le Frexit, sinon c'est pas vraiment souverainiste. Mais bon, allez, on va dire au sens large, ceux qui se sentent souverainistes, je veux qu'on ait, moi vous verrez dans mon discours, j'en ai attaqué aucun. Je ne les attaque pas. Je déroule mon projet pour la France et le seul que j'attaque, c'est Macron parce que c'est lui et sa clique qui sont au pouvoir. Voilà. Et donc je veux qu'on se voit en bonne intelligence entre candidats souverainistes entre guillemets pour tirer dans la même direction et ne pas nous tirer dans les pattes. Voilà ce que je demande. Arnaud Montebourg, par exemple. Pourquoi pas? Vous l'avez vu déjà ? Même s'il a dit, on fera pas le Frexit, etc. Tout ça est idiot. Comment il changera les choses? Monsieur Montebourg nous dit le Made in France. Il peut pas faire le Made in France. Je le regrette vivement. C'est compliqué. Vous le savez, de sortir en fait de l'euro aujourd'hui quand même. Il est infiniment plus compliqué de changer l'Europe de l'intérieur comme ils le promettent tous depuis 40 ans. Comment on sait que c'est compliqué? C'est que ça ne s'est jamais réalisé dans aucun pays de l'Union européenne. Que de quitter l'Union européenne, puisque là on a un pays qui l'a fait, le Royaume-Uni, et ça se passe très bien. Pas aussi bien que ça, parce qu'ils ont quand même des difficultés sur place à trouver en fait de la main d'œuvre, sur le ravitaillement. Et puis là, il y a la bataille en fait de la pêche. Vous avez vu avec les Français. Ravitaillement, nous avons les mêmes problèmes et c'est mondial. Et sur les salaires, leur salaire augmente leur salaire minimum vient d'augmenter de 6,6%. Leur salaire augmente de 9%. On aimerait bien avoir ça en France. Oui, et en revanche, il y a le conflit de la pêche quand même. Oui, tout à fait. Oui. Et Londres qui convoque l'ambassadrice de France. Vous croyez qu'on est à l'aube de justement de représailles entre Français et Anglais? Je pense qu'on est à l'aube de se faire complètement manger. Pourquoi? Parce qu'on a laissé l'Union européenne négocier pour nous sur la pêche. Or, ça intéresse qui? La France. En face, on a une puissance souveraine qui a négocié pour ses pêcheurs. Donc, ils ont gagné les négociations. Puisque vous pensez que c'est la Pologne ou l'Allemagne dans les négociations qui vont défendre les pêcheurs français. Ils en ont rien à faire des pêcheurs français. Donc, en fait, quand on laisse le pouvoir à l'Union européenne de nous défendre et de nous représenter, comme dans le commerce d'ailleurs, elle nous représente mal. Résultat, on se retrouve dans la situation où finalement, on n'a pas pensé aux petits pêcheurs français qui sont négligés par l'Union européenne, alors que le Royaume-Uni en face défend ses pêcheurs. Ils ont raison. Est-ce que vous reconnaissez à Emmanuel Macron qu'il défend quand même le bout de gras, si je puis dire? Parce que avec Joe Biden, là, ils vont se rencontrer. Enfin, vous savez qu'il y a eu en fait ce conflit sur cette commande, des sous-marins, avec les Anglais également, avec les Russes, il avait tapé du poing sur la table, avec les Turcs aussi. Finalement, il défend la France. Macron, c'est de l'esbrouf permanente. C'est de l'esbrouf. Oui, c'est l'esbrouf d'un personnage qui n'a plus l'once d'un pouvoir, d'ailleurs, et qui de toute façon est totalement d'accord pour transférer ce pouvoir d'un côté à l'OTAN, de l'autre côté à l'Union européenne, de l'autre côté à l'euro, etc. Donc c'est que de l'esbrouf. Regardez sur les sous-marins australiens, on s'est fait complètement manger, et sur place, qui nous a fait de la mauvaise pub depuis 5 ans qu'on avait signé ce contrat historique? Qui nous a savonné la planche? Personne ne le dit. C'est l'Allemagne. C'est le concurrent direct de Naval Group qui nous a fait perdre le contrat in fine. La guerre économique, quoi. Évidemment. Et y compris l'Allemagne nous fait une guerre incroyable, alors que nous, on est en train de leur donner nos secrets technologiques sur le SCAF, l'avion de combat du futur, le char, etc. C'est une folie totale. On se fait manger parce que nous avons à la tête de la France des traîtres et non plus des hommes d'État. Oui, un mot par rapport à votre campagne. Vous pensez avoir vos parrainages? Je suis en train, activement, avec nos militants, de les rechercher. C'est la priorité absolue. C'est dur, ça. C'est difficile, très difficile, d'autant que Est-ce qu'on fait un barrage à Florian Philippot? Non, on fait un barrage à la démocratie parce que beaucoup de maires ne parrainent plus personne. Ce qui est un scandale. Je pense que ça devrait d'ailleurs être obligatoire dans la loi de parrainer. Et les maires ont intérêt à parrainer ma candidature parce que je suis un défenseur des petites communes, des services publics de proximité, du statut du maire, je l'ai dit dans mon discours, alors que la commune est ravagée par l'intercommunalité, par les logiques supranationales aussi. Oui, Florian Philippot, on assiste à une forme de match en ce moment entre Zemmour et Marine Le Pen. Marine Le Pen, votre ancienne compagne, entre guillemets, si je puis dire. Compagne dans la vie. Voilà, c'est ça, vie politique. Bon, est-ce que vous pensez que le phénomène Zemmour va continuer? J'en sais rien. Écoutez, vous connaissez comme moi les élections et la vie tumultueuse des campagnes électorales. Vous avez l'habitude, justement. Vous étiez spécialisé un petit peu de ces études aussi quand vous étiez au Rassemblement National, au Front National, à l'époque. Écoutez, moi, je ne sais pas. J'ai décidé, je ne serai jamais un commentateur des autres candidatures. Donc moi, je mène ma campagne, ma barque, mes propositions, mon projet. Et en tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que je déteste le terme de campagne électorale, ce qui est un moment bizarre où on a l'impression qu'on pourrait dire, on n'est pas le même personnage, on pourrait promettre n'importe quoi, dire des choses qu'on n'a jamais dit avant, qu'on ne dira plus jamais après, dont on sait qu'on ne les tiendra pas même si on était élu. Je n'aime pas ça. Je pense qu'il faut être dans la sincérité, l'authenticité et développer un projet au long cours. Et donc vous estimez qu'il n'est pas je sais pas, les médias créent des modes, puis on décide de les détruire, d'adorer, puis de détruire, d'adorer, puis de détruire. Attention de ne pas se laisser embarquer dans ces modes médiatiques. Je parle pas de Zemmour, je parle d'une logique médiatique. Enfin là, c'est lié à Zemmour aussi. Oui, mais moi
pensez que ça monte et que ça peut redescendre. Moi, j'ai connu Chevènement, je faisais sa campagne, qui était à 14%. J'ai connu Arlette Laguillet en mars 2002, un mois avant le vote, qui était à 12%. Bon, il faut faire attention à tout ça. Après, Zemmour est parfaitement libre d'être candidat. Il ne manque pas de talent. Il ira jusqu'au bout, selon vous? Je pense qu'il ira jusqu'au bout. Voilà, je pense que Marine Le Pen est terriblement affaiblie par son débat. Zemmour va tuer Marine Le Pen? Je n'en sais rien. De toute façon, je ne sais pas. Vous l'espérez? Moi, je pense que le RN a fait son temps. Vous avez une revanche à prendre. Non, je n'ai pas de revanche. Je suis animé par aucun esprit de revanche. Je suis animé par un esprit de libération de mon pays. Voilà, c'est tout. Vous savez, mon slogan pour cette campagne, c'est libérons la France. Libérons-la de toutes les forces oligarchiques. Libérons-la de l'Union européenne. Libérons-la du covidisme. Libérons-la de ces fous qui la dirigent. Bon, merci Florian Philippot, président des Patriotes et candidat à l'élection présidentielle.